et Toumba Diakité, il a dit que c'était son petit. Vous confirmez? Il ne peut pas être son petit. Ils sont tous des amis entre eux. Moi, je ne connais pas leur âge. D'accord. Est-ce qu'il ne nourrissait pas une certaine haine contre ça, Alphonse? Bon, moi, je ne peux rien dire dans ça là-bas. D'accord. Revenons à Marcel et c'est la dernière phase de mes questions. Vous avez connu Marcel en quelle année, mon colonel? Sportivement, j'ai connu Toumba avant Marcel. Non, Marcel. Ah, d'accord, oui. Sportivement. Mais militairement, j'ai connu Marcel avant Toumba. Okay. Parce que quand j'étais porte-parole, Marcel fut mon garde-corps. Même dans la photo, lorsque je suis parti au BTG... Il veut savoir en quelle année. Si vous vous souvenez de l'année. Bon, je ne retiens pas l'année. Oui, vous l'avez connu combien d'années avant la mutinerie qui vous a présenté devant le général Conté? Environ. Non, bon, les Marseillais sont venus nous trouver. D'abord, on a trouvé les Marseillais au camp, en temps civil, et ils ont été recrutés devant nous, pendant que nous, on était déjà militaires. Donc vous confirmez ici que Marcel a été une de vos gardes rapprochées pendant que vous vous battiez au compte de l'armée, c'est ça? Bien sûr, de longtemps. Maintenant, vous avez dit ici que vous avez trop souffert, ils vous ont causé du tort. Les Marcel, les Toumba, est-ce que vous ne pensez pas que vous-même vous avez été victime au même titre que Marcel? Bon, moi, je ne peux pas maintenant identifier. Moi, je ne parlais que de mon côté. D'accord. Est-ce que vous pouvez confirmer ici que Marcel avait renoncé à sa bourse d'études en Union soviétique? C'est ce que Toumba a dit. Marcel l'a confirmé. Il dit qu'il a renoncé à son étude pour que le pouvoir soit maintenu. Vous confirmez? Ce que je connais, effectivement, Marcel étudiait. Et justement, il avait fait des concours. Parce que, quand même, c'est un intellectuel. Ok. Merci, mon colonel. Merci, monsieur le président. Une dernière question. Par rapport aux 32 escaliers, il y a les avocats de la partie civile qui ont dit que Marcel était présent. Et puis, est-ce que vous avez une fois vu Marcel aux 32 escaliers? C'est la dernière question, monsieur. Non, moi je n'ai jamais vu Marcel aux 32 escaliers. Merci. Mon colonel? Oui. On va aller un peu plus vite. Moi, j'ai pas... Comme d'habitude, je n'ai pas beaucoup de questions pour vous. La dernière question que Maître David vient de vous poser. Mon colonel, par rapport à cette histoire de 32 escaliers, est-ce que vous étiez le commandant du BSC? J'ai bien dit que je n'ai jamais été le commandant de BSC. Le commandant de BSC, il y avait un commandant là-bas, paix à son âme, qui était Diamankan. Est-ce que vous étiez le chef d'état-major général des armées? Plus grand jamais, je n'ai jamais été chef d'état-major de l'armée. Est-ce que vous n'êtes pas en train encore de vous étonner quand on vous pose toujours des questions relatives à cette histoire de 32 escaliers? Ça, franchement, ça m'étonne, parce que je n'ai aucun commandement de 32 escaliers. Bien. Maître Joachim vous a posé une question tout à l'heure par rapport au régime précédent, que si vous avez été interpellé après les mutineries de 2 et 3 février 1996, même après ça, mon colonel, du CNDD jusqu'à l'arrivée au pouvoir du professeur Alpha Condé, jusqu'au temps du CNRD, est-ce que l'hiérarchie militaire a ordonné à ce que vous soyez arrêté, mon colonel? Plus grand jamais, sauf le respect. Ça veut dire déjà que vous n'avez jamais eu de problème avec l'armée.
Plus grand jamais, je n'ai jamais eu de problème avec l'armée, sauf le respect. Voilà. Mon colonel, Oui. juste une petite parenthèse. Par rapport au changement de tactique, c'est-à-dire le retour Manéa, Kagbele sur la route Le Prince, est-ce que vous aviez été obligé, devant les enquêteurs, de dire que c'est sur la route Le Prince, vous vous êtes retourné après votre mission à Manéa? Je n'ai pas obligé. Ce n'est pas vous qui les avez informés? Non, moi, la route que j'ai empruntée, j'ai déjà dit. C'est ce que j'ai dit. Qui a informé les enquêteurs qu'il est revenu sur la route Le Prince? C'est moi-même. Est-ce que vous étiez obligé de les dire? Non, moi, je n'étais pas obligé de le dire. Vous n'êtes pas obligé de le dire. Mon colonel, tout à l'heure, je sais que vous avez une petite frustration, mais il faut lever cette équivoque. À la question d'un confrère de la partie civile, que vous avez été dans un maquis à Kakimbo avec vos hommes pour aller boire de l'alcool, cela a quel lien avec cette procédure? Parce qu'il n'a ni été précis, il n'a pas été concis, il n'a donné aucune date. Est-ce que ce n'est pas juste chercher c'est-à-dire continuer à vous jeter de l'humiliation à cette barre? Mon colonel. Je peux dire que peut-être ils ont oublié, parce que quand j'ai parlé de Kakimbo, dans Ratoma, comment on appelle ça, là où il y a le dispensaire là, oui. C'est derrière là-bas, justement, Kakimbo là-bas, où j'ai pris le plus grand voleur de Ratoma devant toute la population. Peut-être ils ont oublié, c'est là-bas, au contraire, j'ai effectué cette mission. Ils ont dit encore que vous, étant un grand soldat, que vous êtes revenu, vous avez appris qu'il y avait des problèmes au stade du 28 septembre. Pourquoi vous n'avez pas continué directement au stade? Si, mon colonel, ce jour-là, si vous prenez l'engagement ou la responsabilité ce jour-là pour vous rendre au stade du 28 septembre, avec tout ce qui s'est passé là-bas ce jour, est-ce que ce qu'on est en train de dire ici aujourd'hui, ça allait être la même chose? Est-ce que c'est les mêmes propos qui allaient être tenus aujourd'hui? Je n'allais même pas parler parce que le fait que d'abord j'ai été, c'était fini. Voilà. Ça veut dire que, vu que vous n'avez reçu aucune instruction pour vous rendre, vous n'avez pas trouvé nécessaire pour vous rendre au stade. Mon colonel, ma toute dernière question. Par rapport au rapport d'enquête de cette commission internationale, en tant qu'officier supérieur de l'armée, qu'est-ce que vous entendez enquête? Ou pour faciliter un peu, mon colonel, est-ce que vous avez été l'objet d'enquête par cette commission de quelque manière que ce soit pour qu'on puisse rapporter dans les rapports ce que vous avez dit? La commission internationale, comme j'ai dit, je les ai reçus dans mon propre bureau. Oui, vous avez expliqué. Donc, on n'a pas longuement parlé avec eux, et on n'a pas parlé sur papier ni sur bic. C'est une causerie, c'est moi-même qui les ai justifié certaines parties des événements que moi j'ai appris aussi, je les ai dit ça. C'est que vous-même, vous ne les avez pas racontés. Si quelqu'un d'autre vient leur dire cela, est-ce que cela peut être opposable à vous, mon colonel? C'est pour cela que j'ai toujours dit que ce n'est pas vrai. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorables membres du tribunal. Mon colonel. Oui.
est-ce que vous êtes à même de tenir physiquement? Oui, On peut continuer? continuons. Merci. Parce que j'ai recensé quand même plusieurs questions que je souhaiterais vous poser. Alors, on va commencer par les répliques du ministère public. On vous a posé la question qui consiste à savoir, est-ce que dans vos propos, le fait de dire que la troupe était, disons, une troupe de combat, est-ce que cela voudrait, à votre avis, dire que c'était une troupe de rébellion ou une troupe destinée à commettre une quelconque infraction? Le fait de dire, par exemple, que ma troupe était une troupe de combat, est-ce que, à votre entendement, cela pourrait être considéré comme une troupe destinée à commettre des infractions? Non, c'est une troupe qui va à l'encontre des gens en armes. Merci. On vous a également demandé ce pourquoi vous vous déguisiez en Kori et que vous faisiez paraître un accoutrement de fétiche. Est-ce que le fait d'appartenir à une communauté ou à l'Afrique qui reconnaît ses valeurs n'est pas le but qui vous amène à vous déguiser de la sorte? Est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle vous vous déguisez de la sorte? Parce que vous êtes, votre coutume, votre tradition. Posez la question et laissez-le répondre. Oui, j'ai posé la question, c'est pour l'expliquer. Donc, laissez-le répondre. Allez-y, mon colonel. Moi, ce système de Kori là, j'ai bien dit ici, ça c'est mes moyens de défense. Oui, parce que moi je me dis que est-ce que cela n'est pas un élément de votre tradition, de votre coutume? Est-ce que ce n'est pas cela? C'est un élément de notre tradition. Merci. Alors, on vous a également dit ici que les éléments du commandant Toumba, lorsque vous aviez décidé de les interpeller, auraient passé toute une nuit à faire des rafales à proximité de votre résidence. Est-ce que cela est vrai? C'est vrai. C'est vrai, n'est-ce pas? Oui. Alors, selon vous, si il ne se reprochait rien, et lui et ses éléments, est-ce qu'ils auraient pris l'initiative de se comporter de la sorte? Non. Merci. Alors, il y a eu beaucoup de suppositions, je vais passer dessus, puisqu'on ne vous a pas posé de questions réellement rattachables aux faits. Il n'y a eu que des suppositions du côté du ministère public. Alors, on vous a également demandé sur la signature que comporterait le procès verbal établi à la gendarmerie. On vous a demandé si c'est parce que ces gendarmes avaient peur de vous ou si c'est parce que vous étiez disons un loupard ou si vous étiez rebelle au sein de l'armée, c'est ce qui a fait que ces gendarmes n'ont pas pu vous soumettre à un interrogatoire présentiel, mais ils sont passés par le téléphone pour vous interroger. Mon colonel, oui, j'aimerais savoir, entre vous
et ces officiers de police judiciaire qui ont pris sur eux la responsabilité de vous appeler au téléphone pour prendre votre déposition et consigner ça sur un procès verbal et vous faire signer dans votre véhicule ce jour sans associer un avocat, sachant que nous sommes en matière criminelle, mon colonel, Oui. entre vous et ces gendarmes, à qui devrions-nous imputer la responsabilité? Qui avait la tâche de vous interroger? C'est vous qui allez vous interroger vous-même ou bien ce sont ces officiers de police Posez judiciaire? plusieurs questions à la fois. C'est la Posez- même question, Monsieur le Non, Président. c'est pas la même question. Posez une à une les Monsieur le questions. Président, c'est une même question. C'est Je pas à lui vous, demande, ma c'est question pas à est de vous savoir. seulement je fais ça, maître. Je sais, Monsieur Voilà, le Président. posez Merci, les questions merci, Monsieur une le à Président. une. Si Merci. vous posez 3 questions à la fois, même pour le tribunal, ça va être compliqué. Merci, Monsieur le Président. Alors, mon colonel, Oui. ma question est la suivante. Est-ce que c'est à vous, on devrait imputer la responsabilité d'un procès verbal entaché d'irrégularité ou bien c'est à ces officiers de police judiciaire? C'est à eux? C'est à eux, n'est-ce pas? Oui. Merci. Alors, recrutement de Caléa, ça revient tout le temps depuis qu'on a démarré. Mon colonel, Oui. depuis 1959, l'armée guinéenne n'a-t-elle pas recruté en son sein? Depuis 1959, est-ce que notre armée n'a toujours pas procédé à des recrutements? S'il y a eu des recrutements? Il y a eu des recrutements. Oui. Alors, le fait de recruter à Caléa, qui est un camp établi légalement, avec un directeur du centre, est-ce que le fait de recruter à Caléa constitue une infraction? Non, mais ça, c'était les ordres du ministre de la Défense. Ce n'est pas une infraction. Donc, selon vous, est-ce que s'il y a eu problème dans le cadre de ces recrutements de Caléa, c'est vous qui n'êtes pas directeur du centre, qui n'étiez pas chargé du recrutement, qui doit répondre, ou bien c'est le ministre de la Défense qui devrait répondre? C'est le ministre de la Défense qui doit répondre. Merci. On a également fait état d'une déposition faite par le lieutenant-colonel Tamba Kalas en disant que ce dernier aurait déclaré que les différents va-et-vient à la présidence d'alors n'étaient pas maîtrisables. Est-ce que, mon colonel, vous étiez placé à l'accès de la présidence pour contrôler les va-et-vient? Est-ce que c'était votre travail? Ce n'était pas mon travail. Donc cette question pour vous n'a aucun sens, n'est-ce pas? Ça n'a pas aucun sens parce qu'il y a un garnison. Merci. Alors, les éléments du régiment, puisqu'on a fait état du régiment, on a voulu vous dire que le régiment, c'est toute l'armée. Mais moi, je voudrais vous apprendre une chose en tant que votre conseil, vous dire que le régiment, dans l'armée, ce sont les différents volets. Par exemple, nous avons une culture française. D'accord? Notre armée, c'est à l'image de la France, n'est-ce pas? Bien. Savez-vous qu'en France, il y a un régiment médical? Vous le savez, mon colonel? Oui. Il y a un régiment médical. Vous le savez? Oui. Tous les médecins de l'armée française font donc partie de ce régiment, n'est-ce pas? Oui. Merci. Donc, ça veut dire que le régiment, ce n'est pas toute l'armée, mais ce sont les différentes composantes. Bon, colonel, Oui.
toujours dans la supposition, on vous a demandé si vous aviez un pick-up de couleur verte en cabine avancée. Est-ce que vous aviez dans votre cortège un tel véhicule? Non. Merci. On a également demandé s'il n'y avait pas un certain Mathieu Collier dans votre société de gardiennage, puisque cette question est venue ici. Nous allons répliquer à toutes les questions, mon colonel. Est-ce qu'on avait besoin de vous demander sur un certain Mathieu Collier? Vous l'avez connu? Je ne l'ai pas connu. Merci. Est-ce que Mathieu Collier est un militaire qui relevait ou qui relève de l'armée guinéenne? Vous le connaissez, un certain Mathieu Collier? Je dis je ne le connais pas. Merci. On vous demande également si vous aviez fait escale à Bomboli. Est-ce que vous aviez fait escale à Bomboli ce jour? Ce jour de 28, je n'ai pas fait escale à Bomboli. Vous n'avez pas fait donc escale à Bomboli? Non. Vous êtes venu où directement après Manéa? Là où j'ai fait escale, j'ai répété que j'ai fait escale à Bambeto. À Bambeto, merci. Alors, on vous a également demandé que pourquoi vous dites souvent « je ne reconnais pas